C'est parti les amis. Nous voilà en direct. Ouh, déjà, il y a plein de monde qui arrive. Bonjour Étienne, bonjour Christina. Nous voilà en direct, Bonjour, bonjour. Bonjour Sabine, bonjour Étienne. en Bonjour direct Sabine. du Bonjour webinaire. Christina. Donc, nous voilà aussi en direct. Christina s'occupe de l'intendance parce que Sabine n'est pas très douée encore là-dedans. Facebook. Dans la technique pour mettre en direct de Facebook. Donc, bonjour les explorateurs qu'on connaît bien et puis bonjour aux personnes qui nous rejoignent pour les nouveaux, pour les courageux, pour les futurs explorateurs qui vont nous rejoindre suite à l'émission. Bonjour les amis, Bonjour Tiziano. on vous laisse arriver tranquillement et puis, écoutez, moi j'ai plein de choses à vous dire. Déjà que je vais vous dire que ça fait notre chaîne Exploration du réel est lancée depuis le 30 janvier, les amis, ça fait 3 mois. Waouh! Aujourd'hui, samedi 1er mai, en direct de Facebook. J'espère que toutes les personnes qui nous écoutent à partir de Facebook, de la page de Étienne, de Christina et de Exploration du réel, si vous souhaitez nous rejoindre pour venir poser vos questions, levez la main, on vous donne le micro, on vous donne la parole. Vous êtes bien sûr invité, donc normalement Christina vous met le lien pour vous enregistrer et nous rejoindre. Je vous présente donc pour les personnes qui ne connaissent pas Étienne, Christina et puis moi-même, rapidement, Étienne est j'ai tendance à dire un thérapeute, voilà, doté de clairvoyance et de clair ressenti. Voilà, Christina, j'entends parler derrière. Ah oui, il y a quelqu'un qui a son micro. C'est le mien. C'est le Ah, Oh, tu nous fais des surprises. Ouais, mais là, je suis en train de... Bon, ok, tu tâtonnes. Donc, Christina, je vais te présenter naturothérapeute, intervenante en médecine énergétique et accompagnante en médiumnité évolutionnaire. Et Sabine, donc moi-même, je suis accompagnatrice au changement, conseiller de vie et coach. Voilà, donc pour vous dire rapidement que Étienne et Christina, de leur côté, ont leur site personnel. Ils donnent des soins en privé, puis moi-même aussi en tant que coach également. Vous pouvez nous rejoindre à partir du site Exploration du réel sur Internet. À partir de là, vous avez toutes nos activités. Et si vous voulez savoir un peu plus sur nous, vous avez un peu plus de détails. Notre page Facebook Exploration du réel qui va vous permettre de pouvoir visionner toutes les vidéos publiques, dont celle-ci de toute façon sera publiée. Et puis de temps en temps, nous avons aussi des petites capsules. Notre chaîne YouTube du même nom, Exploration du réel, voilà, pour les gens qui, avec toutes les capsules et des présentations de nos émissions. Et puis, évidemment, les amis, ce qui est beaucoup plus intéressant pour vous, pour nous rejoindre, notre site, notre plateforme Patreon, qui vous permet de nous rejoindre en privé 2 fois par semaine, en tout temps, et puis en rediffusion. Voilà. Et vous avez 2 choix d'abonnement. Vraiment, c'est pas cher du tout. Par mois, ça vous revient à 5 ou 10 dollars, ou alors ça vous fait 3,50 € ou 7,50 € par mois. Je vous assure, les amis, que vous avez tout intérêt à nous rejoindre parce que vraiment, il se passe de très, très belles choses sur notre plateforme. Et à ce sujet, voilà, si vraiment il y avait quelqu'un qui avait envie de témoigner, qui est un explorateur du réel, qui a envie de venir dire ce qu'on fait sur Patreon, je vous invite à lever la main et à venir le dire publiquement. Voilà. Ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure. Donc, moi, j'ai reçu pas mal de questions. On va essayer un petit peu de répondre un petit peu à tout ça. Soyez attentifs parce que Étienne, Christina ou moi-même, une seule et même réponse pourra être apportée pour plusieurs personnes à la fois parce que j'ai eu quand même pas mal de questions. Donc, voilà, je ne sais pas si on pourra répondre à tout le monde. Ceci dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, vos témoignages sont super importants pour justement
parler de nous et puis inviter les gens à venir nous rejoindre. Voilà. Pourquoi exploration du réel? Eh ben, c'est parce qu'avec Étienne et Christina, nous avons eu un élan vraiment à créer cette chaîne, justement en ces temps délicats. On ressent le besoin de se relier les uns aux autres et je pense que, en tout cas, à travers exploration du réel, comme je le disais tout à l'heure, il y a de très belles choses qui se passent. Voilà. Ou c'est vous qui faites les sujets. Il n'y a pas de sujet vraiment, voilà. Et c'est vous qui posez les questions, c'est vous qui nous parlez de vos préoccupations. Et Étienne et Christina, en direct, dans le vivant, vont vous, moi-même, hein, enfin en même temps, je dis Étienne, Christina, mais voilà, tous les trois, on répond à tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Étienne, Christina, dites-moi. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est parfait. Au niveau de la technique, on en est où? Je viens de passer la main. C'est bon, c'est moi qui… donc, les questions et réponses. Voilà, Ouais, j'ai déjà… OK. J'ai des questions et des réponses qui m'arrivent. Et je vais aller mettre les… OK. Je vais juste aller valider. OK. Alors, pour ceux qui ont déjà participé avec nous, s'il vous plaît, si vous avez des questions par écrit, prenez l'onglet qui est sur la barre d'état, je dirais, du Zoom en bas, où il y a marqué Q et R, questions-réponses, parce que c'est à partir de là que moi, je les verrai plus facilement. Tout ce qui est conversé, c'est un petit peu les commentaires que vous allez faire entre vous, et puis je ne vais pas forcément tout voir selon le rythme des commentaires. Voilà, je vous en remercie par avance. Voilà, donc Étienne, Christina, je vous redonne la parole, là, puis après, sinon, moi, je pourrais commencer à poser les questions. J'invite les gens à, bien sûr, puisque l'intérêt, c'est de vous donner la main, la parole, c'est-à-dire que vous allez lever la main et je vous donnerai la parole. Voilà. J'ai la main, moi, là. On a la main, là. Vous avez On la a main. la main. On a la main. Juste peut-être un truc à rajouter pour ceux qui écrivent des commentaires dans Converser. Si on veut voir apparaître vos commentaires parmi les participants, juste aller cliquer sur conférencier et participants pour que tout le monde puisse les voir. Sinon, c'est juste nous trois qui vont avoir accès à vos C'est où à ce que vos vous écrivez. bonjours. Ouais, Ouais. Où ce que vous écrivez, là, c'est marqué en haut, conférencier, et voilà, vous allez avoir le choix. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais. Bon, je vais commencer par… Oui. Vas-y. Non, mais voilà, en fait, je voulais revenir un petit peu, refaire un petit point pour les gens qui ne nous connaissent pas rapidement. Exploration du réel, qu'est-ce qu'on est par rapport à ce que conscience et cette médiumnité évolutionnaire, pour faire un petit point justement. Ça va répondre déjà à des questions peut-être. Voilà. Excusez-moi. Qu'est-ce que la médiumnité évolutionnaire, en fait, c'est ça? Oui, ben voilà, nous, dans Exploration du réel, comment on le voit? Oui, c'est en fait, une connexion à de l'information qui vient, qui n'est pas dans la voyance, qui n'est pas dans le futur, qui vient pas vous dire est-ce que vous allez changer de voiture, est-ce que ma voiture blanche va me durer 4 ans. C'est pas ce type d'information qu'on a. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec vous dans le présent à venir visiter ce qui se passe dans votre quotidien, personnellement, dans ce que ça peut vous amener comme doute ou comme peur. Par exemple, si on prend quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je suis avec l'homme de ma vie? Mais en fait, on ne viendra pas vous répondre par oui ou par non, ou on va aller vraiment en profondeur dans votre questionnement pour aller chercher qu'est-ce qui vous fait douter de cette relation-là, ou qu'est-ce qui vous fait peur pour vraiment vous ramener au centre de vous et avancer. Voilà, c'est comme ça, je peux donner comme un exemple de médiumnité évolutionnaire. Donc, c'est vraiment de travailler avec vous dans le quotidien, dans le présent, dans ce que vous vivez
pour aller chercher en arrière et plus en profondeur, qu'est-ce qui est là comme attachement, comme lien, comme peur, comme croyance, et venir défaire ça et vous rendre libre. C'est ça. Oui. Donc, la question ne se posera plus. Est-ce que j'ai le bon gars avec moi? Est-ce que j'ai de la bonne personne? Et vous allez expérimenter ce que vous allez expérimenter. Pour moi, c'est ça de la médiumnité évolutionnaire. Ça vous accompagne dans votre quotidien. En même temps, Christina, on peut s'entendre que poser la question, la réponse est dans la question. Souvent, ben oui. Exact. Pourquoi tu te poses la question? Si ce serait quand c'est vraiment le vivant vibratoire avec la personne, il n'y a pas de question. Ça se pose pas, c'est ça. Ça se pose pas comme question. Fait que la réponse est souvent là, mais elle n'est pas. C'est comme si c'est la capacité de recevoir la réponse n'est pas totalement libérée. Et qu'est-ce qu'on vit comme insécurité quand on se pose la question, puis quand on va avoir la réponse? On a peur d'avoir la réponse, c'est-à-dire qu'on passe par plusieurs sentiers, on va dire, pour dévier la réponse, parce qu'on le sait déjà. En fait, ce que vous voulez dire, Étienne et Christina, probablement, c'est que justement, on vit souvent par rapport à soi un sentiment d'insécurité. C'est ce qui fait qu'on pose tout le temps ces questions. Oui, c'est ça. C'est l'insécurité. Voilà. Et c'est ramener la personne à revenir à elle et à travailler à partir d'elle pour aller explorer les parties en soi. Il faut comprendre que c'est un travail évolutionnaire. Hein. On parle d'ouverture, on parle d'ouverture de conscience, on parle de basculement de conscience, on parle d'éveil souvent et on entend toutes sortes de termes, on entend toutes sortes de gens discuter de ça, de leurs expériences et tout ça. Juste pour dire qu'il n'y a pas de modèle. Ça n'existe pas, le modèle. Il y a des gens qui vivent des expériences, qui les expriment, mais ne croyez jamais, puis ne croyez pas en nous non plus, parce que la croyance, c'est sectaire et c'est mémoriel. Et il faut juste entendre la vibration de ce qui fait vibrer en vous, de ce qui est dit. Fait que achetez pas tout ce qu'on dit, achetez pas tout ce que les gens disent. Faites juste entendre la vibration de ce que vous avez besoin dans votre espace, point barre. Et il faut comprendre aussi, c'est de s'ajuster. On ne peut pas, en tout cas, c'est très rare que les gens vont basculer d'un trait. C'est toujours descendre en conscience. Grandir en conscience, c'est de s'ajuster à la vibration de l'esprit dans notre espace. C'est-à-dire que si on est complètement prisonnier de nos mémoires, de notre ego et tout ça, le choc est trop grand. Souvent, il peut y avoir des chocs très, très impressionnants par rapport à ce qu'on reçoit et ce qu'il y a en dedans de nous. Il faut libérer. À chaque fois qu'on libère quelque chose intérieur, ça s'ajuste avec la vibration qui descend, prendre sa place, en fait. C'est votre origine qui vient prendre sa place dans l'espace, mais ça se fait graduellement. Et c'est pour ça que des fois, on répond à des questions qui sont insatisfaites parce que les gens, après ça, ça va pas mieux, blablabla. Mais il y a ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs couches. Il y a l'ego, il y a le mental, il y a l'âme qui est plein de mémoire, il y a la connexion à la terre, il y a la connexion à l'esprit, il y a la connexion. Mais c'est impressionnant tout ce qui se passe. Fait que d'arriver dans une pensée magique où que ça se fait d'un claquement de doigts, c'est faux. Moi, juste cette pensée magique-là, j'y crois pas. Et voilà. Juste descendre de plus en plus à l'intérieur de nous, puis d'écouter qu'est-ce qui est là. C'est un travail d'une vie. Et peut-être de plusieurs vies. Hein. Oui, puis on travaille vraiment dans cet accompagnement-là à vous redonner votre pouvoir, à vous redonner votre aspect décisif, à vous redonner votre autonomie. Exactement. C'est vraiment la base. Revenir à soi. Tout le temps. Parce que le début, quand on chemine, le plus difficile, c'est le discernement. Parce que moi, je parle souvent de l'astral, la capacité de la manipulation astrale, c'est de prendre des déguisements. Puis on le voit beaucoup
en spiritualité, il va y avoir des maîtres, il va y avoir des guides intérieurs qui se déguisent en grands maîtres pour nous manipuler justement dans ce qu'on vit, puis ils vont nous amener dans des belles expériences, mais c'est que de l'illusion. Et ça, c'est point de vue par rapport, ça, on peut que le voir par rapport à la vibration. Et souvent, on est dans la psychologie de la spiritualité. Ben, la psychologie de la spiritualité, on n'est pas capable de discerner ça. Pour discerner la différence, il faut descendre dans le corps. Et ça, c'est descendre dans le corps, c'est le défi d'une vie. C'est tellement, on a tout mis psychologiquement, tout est psychologie, tout est expliqué, tout est mentalisé. Mais comment on fait pour descendre dans le corps? Mais il faut se taire à un moment donné, puis il faut commencer à écouter qu'est-ce qui se passe en bas. Mais ça, nous, on accompagne pour commencer à descendre. Qu'est-ce que ça veut dire de descendre en bas? Et qu'est-ce que ça veut dire aller écouter le corps? C'est un apprentissage, c'est d'apprendre une lecture invisible, justement, qu'on n'a pas appris parce que depuis notre enfance, de plusieurs vies, qu'on est mentalisé et tout est expliqué. Tout est expliqué. Écoute, c'est impressionnant de commencer à défaire des couches de ça. Ben, on a pour quelque temps, hein, quelques vies. Oui, puis on touche plusieurs couches personnelles, familiales, religieuses, spirituelles et collectives. Sociétales. Sociétales. Il y en a du stock. Oui, il y en a. Et c'est pour ça que... Ça se fait... juste, moi, je vais préciser aux personnes qui me mettent des questions dans Converser, s'il vous plaît, de les transposer dans questions et réponses parce que je ne vais pas pouvoir suivre. Et en même temps, je voudrais préciser une petite chose, c'est que quand vous posez vos questions, il n'y a pas besoin de mettre énormément de choses parce que la particularité de Christina et de Étienne, c'est qu'en mettant le sujet de votre préoccupation et juste une question, déjà, ils sont dans le truc et ils vont vous apporter les réponses. Donc, ce n'est pas la peine de mettre trop de détails non plus. Je pense que ça, c'est quelque chose, Étienne et Christina, que vous pouvez préciser par rapport à ça, c'est que finalement, on part tout le temps dans des mots, on croit que trop en mettre et finalement, ça vient... Mais c'est effectivement... pas nécessaire. Oui, c'est ce que Étienne vient d'expliquer. Oui. C'est tellement mentalisé, tellement ça. dans le mental, dans le psychologique, mais en fait, nous, notre langage, c'est un langage vibratoire. Ça n'a rien à voir avec le mental. C'est ça, mais c'est pour que les gens comprennent bien. Oui, c'est ça. Mais on vient capter la vibration dans les mots, donc dans la phrase. Et déjà, même avant que la personne termine sa question, on a l'information parce qu'on est connecté à cette vibration-là et on est capable de la mettre en mots par après. Alors, moi, rapidement aussi, j'ai eu 3 types de questionnements et parce qu'on avait proposé aux gens aussi des sujets de préoccupation. Je ne sais pas si on va certainement pas pouvoir répondre à tous individuellement, mais on va faire quelque chose d'assez global. Mais par contre, je vais peut-être justement profiter de toutes les personnes qui nous posent les questions, d'aller tout de suite répondre à ces questions-là, si vous êtes d'accord, Étienne et Christina. Parce que l'intérêt, c'est ça aussi. Je t'ai juste précisé la façon que ça passe aussi. Ouais. C'est-à-dire? Pour les gens qui ne connaissent pas, Christina va se mettre à tousser. Oui! Mais moi, je peux avoir des chocs. Je peux me mettre à me tordre par rapport, parce qu'aussitôt on rentre dans la vibration, aussitôt qu'il y a un travail qui commence à se faire. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour faire le travail. On est là pour montrer des pistes pour aller continuer le travail. Mais il va y avoir du travail qui se fait. Ça ne se peut pas, sinon. Aussitôt qu'on se connecte, aussitôt il y a travail. Mais bon, il y a des fois que ça dure plus longtemps que d'autres, mais on va essayer de... Oui, et en même temps, bon, on dira aussi jamais assez souvent que Étienne et Christina aussi font des consultations en privé si vraiment vous ressentez l'élan. Et puis Étienne aussi met en place des ateliers. Donc voilà. Alors, j'y vais tout de suite. Céline nous pose la question, douleur très intense à la tête, côté droit, qu'est-ce que c'est? Nous sommes dans le concret. Donc, Christina se met à tousser. Des fois, elle fait ce qu'on dit en québécois des rapports, en français des rots. Je ne sais pas s'il y a un fils qui est là. En tout cas, c'est en lien avec
familial, fils ou... je me pose encore la question comment répondre. Tu sais, moi, d'habitude, je vais beaucoup en profondeur, puis je rentre. Mais là, tu sais, je veux donner des pistes, comme Étienne dit. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus en profondeur avec Patreon aussi, si je peux préciser, puisque les gens viennent 2 fois par semaine, donc les sujets peuvent revenir et puis reposer. Voilà, là aujourd'hui, c'est quelque chose de un peu plus, voilà, pour permettre à d'autres personnes de venir nous rejoindre et se rallier à nous sur Oui, Patreon. ouais, effectivement, parce qu'on n'a pas vraiment le feedback de la personne au fur et à mesure qu'elle pose la question, mais on peut donner, c'est ça, quelques pistes. Donc, la piste que j'ai, moi, c'est qu'il faut approfondir avec un lien familial. Il y a un truc qui est dans la famille, c'est ça que j'ai pour moi, là. Étienne, je ne sais pas si c'était quelque chose. J'ai pas d'informations. Pas d'infos. Moi, Je sais pas pourquoi. Je sais pas que. OK. J'ai aucune connexion dans le corps en ce moment. D'habitude, quand on me pose une question comme ça, j'ai une connexion dans le corps. Mm-hmm. Et là, j'en ai pas. Qu'est-ce que ça OK. veut dire? Je ne sais pas. Là, je vais dire ce que je vis. C'est comme si. Ouais. C'est comme trop une question personnelle. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, mais d'habitude, on répond aux questions personnelles. Et aujourd'hui, c'est comme si il y a quelque chose de plus. Tu vois, mes mains rouvrent comme ça. C'est des questions plus globales qui vont répondre, qui vont donner de l'information à tout le monde. Ça va être une genre d'enseignement pour tout le monde. Ça peut être une question personnelle qui va amener de l'information à tout le monde. Et là, c'est comme si ça ne répond pas à quelque chose de personnel. Je ne sais pas, c'est comme quelque chose comme ça que je vis, là. Ben, tu vois, c'est ça que je vivais aussi au début. Ah, ben, c'est Comme ça. l'interrogation, comment je vais y répondre? Ça venait, on l'a vécu. Il y a quelque chose comme ça, là. Ça fait assez écho, oui, parce que moi, j'ai un point, même avant l'émission, qui a commencé là sur le côté droit. OK. Alors, Donc, Céline, désolé, là, c'est personnel. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. C'est pas parce que je ne veux pas répondre, mais je n'ai pas de réponse. OK, je vais privilégier une main levée. Peut-être qu'une personne a envie de témoigner pour nous. Donc, je vais donner la parole à David. Je me permets de nommer David. David. Oui, vous m'entendez? Bonjour Bonjour, David. David. Bonjour David. Salut, salut tout le monde. Salut. Je suis arrivé en cours de route. Alors, je ne sais pas si la main levée, il faut que je témoigne, c'est ça? Ah oui, la main levée, c'est pour raconter, poser une question. Ah, poser une question. Non, David, d'accord. tu es obligé de dire que Exploration du réel, c'est super, c'est génial, qu'on Exploration du s'éclate. réel, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est magnifique, ça a changé ma vie. Maintenant, je vois à travers les murs. Oh. Ça Wow. Merci, David. Vas-y, pose ta question. On t'écoute. Ben, Oui, peut-être qu'il n'y en a pas, oui. il n'y a plus de mur autour de moi. J'ai passé 3 jours à être bien chambardé émotionnellement. Ça a même frité un peu avec des amis. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Il y avait beaucoup de vagues émotionnelles. Maintenant, c'est un peu passé, mais je voulais savoir en gros ce qui s'était passé pour moi et là où j'en suis. Voilà. Il y a un Étienne qui sourit, une Christina qui nous fait des rots. Ah ouais, Ok, moi, j'ai ma c'est réponse. impressionnant. J'ai pas de réponse. J'ai même pas de réponse. Oui, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah ouais, mais c'est drôle, hein? C'est comme si, pourquoi tu as besoin de cette réponse-là dans ici maintenant? C'est comme un peu de la curiosité que tu n'as pas besoin. Ben ouais, moi ça me posait quand même question ce qui s'était passé pendant 3 jours. Ça a été, ça m'avait mis chamboulé, ça m'avait mis par terre. Je me dis qu'est-ce que pendant 3 jours quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ce que je pourrais dire, moi, c'est comme si OK, je vais aller dans un truc, David, si tu permets. Moi, l'autre fois, je me posais la question, mais c'est quoi bien aller?
on pose tout le temps la question, ah, je vais bien aujourd'hui ou comment tu vas? C'est comme si on est intéressé, mais c'est une habitude qu'on a, les humains, à demander à l'autre s'il va bien, s'il va mal. Mais en fait, on ne veut pas savoir comment il va. Souvent, c'est juste une question d'habitude. On ne veut pas qu'il nous dise qu'il va mal ou tu vois, on ne veut pas attendre. Ouais. Et ça, on travaille dans les habitudes. Mais est-ce qu'il y a une normalité? La réponse pour moi, c'est non. On vit ce qu'on a à vivre, mais on peut-tu s'arrêter juste pour... Parce que c'est comme si tu m'amenais dans une... répondre à quelque chose qui est normal. Les gens vivent des hauts et des bas, ils vivent la fusion, ils vivent des transformations. Mais justement, c'est le problème de l'être humain, c'est de vouloir tout comprendre de ce qui se passe dans leur corps. Et c'est ça qui vient compliquer l'expérience humaine. C'est ça qui vient mettre un frein à l'exploration de ce qu'ils vivent. En ce moment, moi, tu vois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça chez moi. Je vais vous dire que moi, comment ça fonctionne. Puis je ne vous dis pas que c'est la recette, là. Je vous dis comment que je fonctionne. C'est comme si ça me dérange pas d'être mal une journée. Et quand je vis des trucs intenses ou difficiles, ben, il y a des journées comme ça, mais ça n'en fait pas quelque chose. Ça vit le truc. Et c'est pas d'aller. C'est pas. Dans ma journée, je me dis pas que je suis mal parce que je pense qu'il y a une journée qui va être meilleure. C'est aujourd'hui, c'est comme ça, point barre. Et le mental ne fait pas quelque chose avec ça. Il fait juste vivre le truc, puis sans se poser de questions. Puis l'autre, je me dis, si j'ai besoin de réponses dans ce que je vis, ben la réponse va apparaître dans mon espace. Si j'en ai pas besoin de le savoir, ça apparaîtra pas. Fait que, il n'y a pas un jeu compliqué de mon existence. Je vis, point. Et ça, vivre, c'est pas. Il n'y a pas de standard, dire une ligne du milieu, on va dire, qui fait que je dois être tout le temps au milieu. Non, il y a des fois qu'il y a des journées que je suis là, puis il y a des journées que je suis là, puis il y a des journées que je suis là. On peut-tu juste vivre le truc? Et je dirais que plus qu'on vit le truc, plus que la barre du milieu, elle s'ajuste automatiquement. Ouais, c'est vrai. Bon, j'entends, hein, je comprends, Étienne. Ouais. Mais c'est vrai que là, j'avais pas donné de détails et pour une fois, ça n'a pas été. Il y a eu des éléments, il y a eu des choses qui me sont arrivées. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a tout le monde qui vient tu vois, et voilà, tout le monde qui vient me titiller là par rapport à des événements particuliers. Ouais. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai qu'il y avait de la curiosité, tout simplement, en fait, en me disant, parce que là, je vais bien. Enfin. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Oui, parce que David, c'est souvent dans ton... Ben, je connais un peu David. Oui. On est toujours testé dans notre évolution. On est toujours testé pour... La vie nous teste. Voir notre... comment tu ferais sinon pour savoir comment tu es solide dans ton espace? Tu vois, on a besoin de tests, on a besoin des autres, on a besoin que les gens viennent nous tester pour savoir comment je me sens intérieurement quand je viens me faire bousculer. Et ça, c'est évident que ça doit apparaître. Parce que cette semaine, on vit des choses, souvent, on explique mentalement, puis on est très psychologique, l'humain. On parle, mais quand on vit les trucs, c'est pas pareil quand on parle. Tu vois, je vais juste te donner un exemple. On va parler cette semaine, je vais mettre des drains dans la terre pour envoyer l'eau plus loin par rapport à un égouttoir de toiture. Et c'est un beau projet, ça me fait sourire, tout ça. Mais quand je me suis mis à pelleter, physiquement, mon corps, c'était pas si agréable que ça. Tu vois, mentaliser le projet, tout allait bien. Mais quand je me suis mis à cogner sur les roches, des roches de mon drain dans la terre, creuser dans la terre, je me suis rendu compte que là, j'étais dans le réel. Puis là, que mon souffle était petit, ma force avait diminué, j'ai berné tout l'hiver. Tu vois, là, j'étais dans le réel, puis là, le réel m'amenait les choses réelles de mon existence. Et là, on était dans l'action, là.
Et on était parti du psychologique, un beau projet, puis ça va être le fun, puis on va avoir du plaisir. Puis non, dans le vivant, puis c'est ça que tu as vécu. Dans le vivant, c'est pas toujours comme ça ici. Il a souffert, cet homme. Ah, ben oui, mais Vous ne vous rendez pas compte, il a souffert, cet homme. ça a super bien été, mais en même temps, je me suis rendu compte que j'ai matérialisé le projet. C'est pas comme dans ma tête ça se passait. Tu vois, c'est quand on matérialise les choses, quand on vit des choses, qu'on passe à travers nos choses, passer à l'action. Et c'est ce qui t'arrive chez toi. Il y a des choses que tu vis, passer à l'action, ben, ça te fait vivre des choses. Tout le monde vit ça. Tout le monde vit ça. Oui, mais ça m'a parlé, par contre, ce que tu as dit. Moi, je me suis arrêté à l'expérience depuis 3 jours. Je me suis dit, oui, c'est ça, c'est un test, en fait. Il y a eu des tests pour savoir où j'en étais et comment je pouvais réagir parce qu'il y avait… non, c'est bon. Pour moi, hein. Ça rejoint. C'est que parfois, l'eau est calme et parfois, il y a des raz-de-marée. Et c'est pas venir mentaliser d'un côté ou de l'autre, c'est d'expérimenter ce qui est là, en fait. Faut bien comprendre que ça flageolait les gambettes, là. Alors du coup, ça tremblait. Voilà. Okay. Ouais, ça voilà. Les gambettes. Ah oui, mais c'est une expression française, ça. Je croyais qu'elle était québécoise. Heureusement que je suis. Je vous traduis. Ah, mais merci. Ouais. Flageoler les gambettes, les jambes qui tremblent. Voilà, flagelle les gambettes. OK. En québécois, c'est les genoux qui claquent. Ah, les genoux qui claquent, OK. Merci, David. Bon, merci beaucoup. Merci, David. Merci. Alors, je vais excusez-moi que je finisse. Voilà. Régine, je te donne la parole tout à l'heure. Par contre, on va un petit peu reprendre parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Il y en a qui sont un peu en double parce que je les ai sur le papier. Pourquoi les relations avec les autres sont-ils si difficiles pour moi? Donc, c'est une personne anonyme. Puis on est en public, je ne vais pas forcément nommer les gens. Est-ce que vous avez une réponse? Moi, la première chose qui est venue, c'est que je fais face à des trucs de moi que je ne veux pas voir. Ça a été la première chose. Qu'est-ce qui me permet, qu'est-ce qui fait que j'entre en relation avec quelqu'un? C'est que je rentre en contact, en fait, avec mon histoire. Et là, je ne veux pas y aller. J'ai une difficulté à aller visiter ce qui m'appartient. Je n'ai pas entendu la question. Excusez-moi, je suis en train de lire quelque chose. Pourquoi les relations avec les autres sont si difficiles pour moi? Le miroir, ça crée beaucoup de miroirs. Oui, c'est un peu ce que Christina. Tu vois, je vis l'expérience que c'est comme si je rentrais dans son espace, puis je vois qu'est-ce qui se passe dans son espace quand elle rencontre les autres. Et tu vois, mon corps, ma tête veut se retourner tellement que ça touche des zones inconfortables et ça me rend l'expérience inconfortable, ça me rend ça difficile. Mais c'est le miroir que ça crée intérieur parce que la vibration des autres vient révéler des vibrations inconfortables chez vous. À partir de soi. Ben oui, il y a du travail à faire justement dans… C'est ce que Christina aussi vient de dire. C'est le miroir. D'accord. Exact. Je veux pas faire face. Alors, je vais donner la parole à Régine et puis après, je poserai les questions qui sont posées. Allô. Bonjour Régine. Bonjour Régine. Bonjour. Bonjour Régine. C'est juste un témoignage. Oh yeah! Oh oui! Crie-le fort! Non, qui va bien avec ce qu'Étienne a dit tout à l'heure. D'ailleurs, je me suis dit, je vais enlever ma main parce que du coup, il a tout dit. Non, c'est depuis la dernière fois, là, un mardi, où on a terminé sur le silence. Oui. Et ça a été un silence, mais d'une intensité qui m'a mis… je ne sais pas comment dire, c'était… je sais pas comment dire, ça représentait ce que, un petit peu, ça m'a traversé encore plus intensément que un petit peu ce que je vis depuis déjà pas mal de temps. C'est-à-dire, c'est ça, il n'y a que du silence et le silence est fort, il est intense, il est habité, il est…
Et puis, on y a retrouvé avec ce que Étienne a dit au début, là, parce que vous aviez rien à dire, et puis il y avait que ça, quoi. Il y avait que ce silence qui était fort, qui était habité. Et je trouve qu'en ce moment, c'est ça qui descend. Enfin, moi, je le sens très fort. Il n'y a plus rien à dire, il y a juste à- et, et- et ce matin, je me suis réveillée avec, avec la pensée qu'il faudrait qu'on supprime de nos livres d'école le conditionnel futur passé. Alors il faudrait, ça devrait. C'est c'est tout faux, quoi, en fait. Peut-être qu'on y viendra un jour, Régine. Et merci pour ce silence, parce que je trouve que là, il y a eu un gros truc qui a été fait, une grosse, je ne sais pas si c'est une porte ou un, je ne sais pas, mais on a reçu du lourd là. Enfin, moi personnellement, j'ai reçu du lourd, et puis je sens que c'est pas parti, quoi. C'est encore là. Donc voilà. Merci, Qu'est-ce Régine. qui veut dire ton lourd? Qu'est-ce qui veut dire le lourd? Parce que ça peut dire toutes sortes de choses, le lourd. Non, lourd pour moi, c'est pas pénible. C'est quelque chose qui, je sens ma verticalité. Je sens un axe, en fait. Voilà, c'est un. Ouais. Je l'avais compris, mais c'est pour mettre clair pour tout le Oui, monde. Ouais, Le lourd, ça ouais, peut. ouais. C'est les pieds au sol, hein. En ce moment, je fais Ouais. du jardin, et voilà, j'ai vraiment la sensation d'avoir les deux pieds dans le sol, et puis c'est très agréable. Voilà. Merci, Régine. Merci Merci à merci, toi. Régine. Pour remettre en contexte, en fait, c'est une de nos rencontres 2 fois par semaine sur Patreon. Justement, on se rencontre 2 fois par semaine et on explore ensemble dans l'instant, donc des trucs qui sont pas prévus. Et on a expérimenté dans le groupe, vers la fin de l'émission, un silence. On n'avait plus rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Mais la vibration était là et très intense. Alors, ça a touché beaucoup de personnes au niveau du groupe. Alors, c'est ça qu'on expérimente aussi dans l'émission. On explore et on expérimente plein de choses. Mais Alors, je vais poser une question que je vois apparaître plusieurs fois, je pense nécessaire à poser. Que doit-on comprendre d'un cancer? Ben, pour moi, les cancers, avant qu'ils arrivent dans le corps, ça fait longtemps qu'ils sont dans le corps vibratoire, le corps Dans énergétique. l'espace. Dans l'espace. Ah ouais, ben, on attend toujours parce que justement, on est éloigné de nous. Ça veut dire qu'on vit à partir du mental. Ça veut dire qu'on attend que le cancer, la maladie, s'intègre dans le létal. Le létal, c'est le corps. Et qui fasse son œuvre. Mais en tout cas, pour ma part, moi, les cancers, je les vois dans l'espace de la personne, mais qui n'est pas encore incarnée, mais cette maladie-là est dans son espace vibratoire, pas non létal encore, mais qui s'en vient. Il est là. Il est là. C'est un truc qui peut être réparé bien avant. Et une fois qu'il est là, Étienne? Parce que je quoi pense que qu'il est là, c'est la question que la personne veut poser. Ben oui, une fois qu'il est là, ça travaille. On peut travailler. Ce qu'on peut faire, en tout cas dans mon expérience, ce qu'on peut faire, c'est d'aller enlever la souffrance de la maladie. C'est-à-dire moi, j'ai accompagné plusieurs personnes malades, mais quand ils sont malades, mais ils ne souffrent plus de la maladie, ils peuvent avoir des douleurs et tout ça, mais la souffrance n'est plus là et les gens sont partis très, très sereins de ce monde. Leur corps est parti, mais très serein, mais très souriant de leur expérience de ce qu'ils vivaient. Mais le problème avec la maladie, c'est que vu qu'on ne s'occupe pas de soi avant, on attend d'être malade, justement, mais les maladies sont là depuis longtemps. Mais bon, peut-être que j'en dis trop par rapport Oui, ou alors à la médecine, mais bon, moi, dans mon expérience, Ben, Christina, peut-être tu veux. ben en fait, c'est venir explorer justement en écoute profonde, en présence, qu'est-ce que la personne vit à travers sa maladie.
à travers ce qui est là pour elle, pour venir défaire encore là les attachements, comme dit Étienne, la souffrance, qu'est-ce que ça fait vivre à la personne, trouver peut-être un sens à ce qui se passe, à mettre des mots, à clarifier. Chaque expérience se vit individuellement. Encore là, cancer, c'est chacun va le vivre à sa façon, selon son rythme, son évolution, son temps. Est-ce que nécessairement il va avoir fin de vie? Peut-être pas, mais c'est pas là qu'on travaille. On travaille vraiment dans ce que la personne vit dans le présent. À Si ça venir, travaille sur la maladie, c'est tant mieux, mais le but c'est tant final, on mieux. le sait pas. On le Tu sais, sait pas, on on le le sait sait pas, on le pas. sait pas, C'est on le sait ça. On pas. on Personne ne travaille sait. pas pour le but, justement. On Non, travaille non, pour non, qu'est-ce qui est c'est ça. là, exact. ça. Donc, que ce soit n'importe Souvent, quelle maladie. Souvent, on se raconte beaucoup d'histoires, puis je vous donne juste un exemple. Quand justement on répond moi, tout va bien, ben, dans ma vie, tout va bien. Mon conjoint, ça va bien, mon travail, ça va bien, mes activités, tout va bien. Et on se raconte un paquet de mensonges par rapport, parce que tout va bien à l'extérieur, on croit que tout va bien à l'intérieur. Mais en fait, on se rend compte, c'est là que quand on a juste l'écoute de l'extérieur que tout coule bien, ben, on n'est pas porté à regarder en nous qu'est-ce qui ne va pas. Mais pas parce que ça va bien à l'extérieur que ça va bien à l'intérieur. C'est justement, c'est une fausse image qu'on a de l'extérieur qui vient nous faire croire que tout va bien, mais c'est un gros mensonge. Souvent, c'est un gros mensonge parce que l'ego, lui, il est là avec ses trucs et ses mémoires, et c'est la mémoire. Ce qui empêche le corps de circuler librement, c'est les mémoires. Et c'est pas juste les mauvaises. Qu'est-ce que c'est une mémoire? Une énergie de mémoire, c'est une énergie qui prend de la place dans votre espace. Ça veut dire que si c'est une belle mémoire ou une moins belle, ça vous pollue l'espace. Ça prend l'espace. Et cet espace-là est cristallisé. Ça veut dire que la circulation ne se fait plus parce que cette mémoire-là prend de la place dans votre espace. Ça veut dire que vous ne vivez pas à partir de vous, vous vivez à partir d'une vibration, d'une expérience qui est retenue dans votre espace. Et souvent, on est attaché à ces mémoires-là qu'on croit que c'est super bien. Et ben voilà, on se coupe de soi. On se coupe de soi en vivant ça. Justement parce qu'on vit l'insécurité, puis ça nous fait du bien vivre à partir d'une mémoire du connu, parce que vivre l'inconnu, c'est très insécurisant pour les gens. Voilà. Mhm. Mais c'est dans ce travail-là, dans cet accompagnement-là, c'est venir dépolariser ces mémoires-là. Venir dépolariser, c'est neutraliser qu'est-ce que ça maintient du plus ou du moins. Comme par exemple, si on prend être en paix, la paix, toujours rechercher la paix, ben, on est dans le plus, mais on crée des attachements puis on crée des croyances. Si je fais pas tel acte dans ma journée, je serai pas en paix. Ça, on crée des formes. C'est ça qu'on vient défaire pour être libre totalement de la polarité, finalement. Et du coup, de voir que si on n'est pas en paix, c'est que derrière, justement, on est en guerre. Oui, ça maintient. Puis juste de voir, justement, c'est ça que je voulais amener, c'est juste de voir dans quelle sorte de monde que je vis intérieurement, à l'intérieur de moi. Si je vis un monde duel, le bien va toujours avec le mal. C'est ça. Le bien vient toujours avec le mal, ça va ensemble. C'est comme si vous voulez être bien dans votre vie, c'est sûr que vous amenez le mal avec vous parce que vous êtes dans un mode duel. C'est deux mondes. Moi, je veux être dans le monde du bien, mais ça se peut pas. Dans le monde du bien, tu emmènes le mal avec toi parce que pour vivre quelque chose de bien dans la dualité, tu dois avoir l'inverse. C'est-à-dire que tu dois être quelqu'un de bien, ça te prend quelqu'un dans ton espace qui est mal pour faire la comparaison. Mais en fait, c'est le monde non duel, c'est le bien et le mal n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est de l'illusion. Et c'est juste revenir dans la partie du milieu où il n'y en a plus de dualité. Il y a juste ce que je vis dans mon expérience, point barre. Mais il y a tellement d'émotions qui viennent avec ça que ça nous fait aller dans notre passé, dans nos émotivités et tout ça. Ça nous balance d'un bord ou de l'autre de notre espace. Et c'est très rare qu'on vit au centre.
Et c'est pour Étienne, ça que, et est-ce qu'on pourrait dire cette fameuse phrase « Je reviens au centre de moi en totalité et à ouais, jamais » ouais, ça l'aide, mais ça fait peur de revenir au centre parce que souvent, l'image du centre, souvent, on va penser au cœur du cœur. J'appelle ça le cœur du cœur. Mais revenir au cœur du cœur, on pense toujours que c'est lumineux, puis c'est super beau, puis tout ça. Mais le cœur du cœur, si moi, je ne suis pas habité dans mon corps, le cœur du cœur est habité par quelque chose d'autre. Et quand on va au cœur du cœur, souvent, il y a de la pollution, là. Et c'est aller rencontrer cette pollution-là, c'est pas facile. C'est d'aller là, puis c'est pas agréable là, les premières fois. Et quand c'est pollué, là. Il y a quelqu'un qui habite dans votre appartement. Si vous n'habitez pas votre appartement, il y a quelqu'un qui va le squatter, puis il va croire que c'est chez eux ici, parce que vous n'habitez plus cet appartement. Ben, quand vous allez rentrer chez vous, il va y avoir peut-être des habitants chez vous qui vont penser que hey, c'est chez nous, ça ici. Et c'est comme ça que ça se passe intérieurement. Hein. Vous avez laissé place, on a laissé place parce qu'on a tout psychologie, mis en psychologie ici. Mais ici en bas, là, il y a un autre monde que vous avez laissé, qu'on a laissé, puis il faut reprendre notre territoire. Et c'est ça qu'il s'agit. Descendre en bas, c'est pas toujours agréable. Là. Et c'est ça qui empêche les gens. C'est pour ça que c'est facile de parler d'un projet, d'aller pelleter. Mais quand on est dedans, là, ben, il y a des rochers, il y a des roches, et tu vois, il y a des trucs à traverser, là. Et là, on est dans le réel. Et là, c'est pas toujours facile. Ça prend du courage de descendre en soi. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner, mais on n'est pas là pour vivre votre vie. Là. Si je peux donner, attends, j'avais un exemple de polarité, parce que des fois, c'est le C'est fun parce de... qu'il y a plein de questions. Ouais, ben ça fait, c'est ça qu'on veut! Mais ça répond à plein de questions sur moi. Mais en fait, ce qui me venait d'expliquer, c'est encore un exemple, parce que c'est le fun de comprendre par l'exemple de la polarité. Par exemple, dans une des rencontres que j'ai eues dernièrement, on visitait une polarité par rapport à la minceur. Tout ce qu'on en fait, du bien paraître mince, être mince, le poids, l'apparence, c'est ça, hein? Mais qu'est-ce que ça venait chercher? Ça venait chercher, ben, j'étais à la hauteur, j'ai confiance, j'ai de l'estime. On a visité ça. Mais il a fallu aller visiter le contraire aussi. Nécessairement, c'est venu tout ça, ça s'est placé pour aller défaire. Qu'est-ce qui maintenait à l'autre bout? Et l'autre bout, c'était complètement le contraire. C'était l'opulence. C'était la grosseur me donnait de l'estime, me faisait paraître une famille bien nantie, donc correcte. Donc, on est venu visiter complètement l'inverse. Et en défaisant les deux, paf, c'est venu neutre. C'est un autre exemple de polarité où il faut aller plonger à l'intérieur de soi pour aller voir, qu'est-ce qui est maintenu aussi, qui est caché et voilé. Donc, voilà. Merci. Ouais, Donc, j'ai alors une question. Le chamanisme résonne assez fort en moi et vient souvent me chercher. Cela correspondrait-il à une mémoire ou un chemin à explorer? Chamanisme. J'ai pas d'exemple. Ce que je pourrais répondre à cette dame-là, allez où ce que ça vous... C'est sûr que... Allez où ce que vous êtes invité d'aller. Quand ça sourit, regardez, justement, le sourire intérieur, là, allez voir en vous, qu'est-ce que ça vous fait. Moi, j'ai mes réponses par le corps. Je les ai toujours eues. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bon? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ce que c'est bien, ce que c'est mal. Il y a des... Allez voir ce que vous avez besoin. Et si ça vous aspire d'aller à un tel endroit, ben allez-y, c'est parfait. Tu vois, j'ai eu une cliente que j'ai eue presque à toutes les semaines il y a 4-5 ans. Puis, elle a eu une aspiration, après m'avoir rencontré, on a fait plusieurs travaux ensemble, elle a eu une aspiration d'aller vers le chamanisme, justement, puis elle a passé 3-4 ans à chevaucher là-dedans, puis à explorer ça. Puis, la semaine passée, justement, elle est revenue, puis on a fait un travail ensemble. C'est parfait, il n'y a pas d'erreur.
Il n'y en a pas d'erreur. On va là où ce qu'on peut, où ce qu'on sent que c'est bon d'aller. Mais allez chercher votre réponse dans votre corps. Qu'est-ce que ça vous fait vivre quand vous vous présentez? Tu vois, moi, je fais un exercice avec les gens. Qu'est-ce que ça te fait vivre quand tu te poses la question, est-ce que cette personne-là est bien pour moi? Est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose? Regardez la réponse du corps. Est-ce que vous sentez une tension? Est-ce que ça vous ouvre comme ça? Qu'est-ce que vous vivez intérieurement dans votre corps? Vous l'avez, la réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est la réponse de ce que vous avez besoin dans l'instant, qui s'appelle chamanisme. Tout à l'heure, je regardais Sabine, elle parle de moi, un thérapeute. Je ne sais pas comment, moi, je m'appelle thérapeute. Je trouve ça toujours bizarre parce que c'est quoi un thérapeute? Je ne suis pas capable de nommer de mots sur ce. Moi, je suis juste Étienne Charest, comme ça, qui vit sa vie, mais qui a des, on va dire, parmi les gens, des capacités assez exceptionnelles, mais je les vis, je comprends. C'est pour définir. Ben oui, je le sais, je comprends. Les gens ont besoin d'un mot d'écrire, mais je ne sais pas comment te décrire parce que c'est juste moi naturellement. Et je n'ai pas de titre à mettre là-dessus. C'est moi naturellement qui met son attention sur des gens et qui perçoit des choses. Mais c'est naturel. On va devenir comme ça. Moi, j'appelle ça l'homme de la 6e race qui se dévoile. 6e évolution qui se dévoile puis qui vit sa vie tout simplement. Il n'y a pas dans la 6e évolution, il n'y a plus de thérapeute, là. Il y a des gens qui se rencontrent puis qui se côtoient puis qui se parlent d'une façon différente, non émotive, qui échangent. Et c'est juste là qu'on est. On n'est pas. C'est parce qu'on a encore besoin de mettre des gens dans des catégories pour avoir des repères. Donc, un thérapeute, Christina thérapeute, Sabine une coach. Oui, ça rassure les gens. On fait la même chose, enfin, plus ou moins. Ça rassure les gens, les titres, parce qu'on est habitué avec les titres. C'est la société qui nous a donné. La pyramidale là, qu'on vit en société, la pyramide, c'est. La pyramide, oui. Oui, une pyramide, c'est la société construite comme ça, c'est l'ego qui est en haut et avec toute sa pyramide. Mais là, quand tu sors de la pyramide, ben, il n'y a plus de titre, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus rien. Là. Je veux juste dire les choses telles qu'elles sont dans ma réalité là et dans la réalité des questions qu'on reçoit. OK. Et moi, je vais rajouter quelque chose sur le chamanisme. La question posée, c'est en fait, comme Étienne a dit, c'est de venir visiter qu'est-ce que ça me fait vivre, de mettre le chamanisme devant moi. Ça, c'est un exercice qu'on fait souvent. Poser en mots, l'écrire sur un papier, mettre chamanisme devant moi et juste venir ressentir qu'est-ce que ça me fait vivre. Ouais, et d'avancer à travers ça. C'est de prendre une décision. Est-ce que je continue? Est-ce que je m'inscris? Est-ce que je vais... Wow! Et là, le chemin se fait. Et ce qui se présente, c'est mon histoire. C'est ce que mon réel à moi. Oui, j'ai à vivre. Ce que j'ai à vivre. Ce que j'ai à vivre, exactement. Oui. Est-ce que le but final sera de m'inscrire un cours? On ne le sait pas, mais peut-être que juste de venir visiter ce que ça me fait vivre le mot, c'est déjà le travail qu'il y avait à faire. Point. Moi, le conseil que je pourrais donner, le pire poison de notre existence, c'est la croyance. C'est aller voir qui vous voulez, on s'en fout, mais ne croyez pas à rien. Faites juste entendre la vibration de ce que vous recevez. C'est comme si vous mettez une attention là-bas, puis mettez une attention à l'intérieur de vous. Puis le mot que vous allez avoir besoin, vous allez le savoir parce qu'il va vibrer ici. Et vous n'avez rien besoin de retenir quoi que ce soit. Et c'est ça, la prison, c'est de croire l'autre. Mais la croyance, c'est les religions et les sectes. Et on ne veut pas vous amener en dehors de vous. On ne veut pas vous sortir de vous. On veut vous ramener chez vous. Ça veut dire que c'est sortir de la croyance. C'est justement d'aller défaire toutes les croyances que vous avez enregistrées pour que vous réhabitez votre espace de juste entendre vivre par vibration de votre existence et non par la croyance de quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant. Et c'est juste ça qu'on propose.
Mais c'est tellement pas facile à expliquer, ça, d'arrêter de croire. Mais c'est impressionnant, je pense. C'est la chose la plus impressionnante qu'on peut dire quand on dit ne croyez pas ce qu'on dit, c'est réel. Ça vous fait quoi d'entendre ce qu'on dit? Ça vous fait du bien? Ça crée quelque chose? Mais j'espère que vous allez avoir tout oublié après notre rencontre. J'espère. Il n'y a rien à retenir. C'est juste dire valider en soi. C'est ça. Ouais. Valider. On n'a rien à vendre. Parfait. Je continue? Yes! Alors, prochaine question. J'ai accepté l'homme qui est arrivé dans ma vie tel qu'il est, mais j'ai rompu car c'était devenu trop souffrant. Qu'est-ce que j'ai à regarder chez moi? Expérience. Toujours l'image de l'homme de ma vie qui arrive. Bon, la question a été posée. Préoccupation, c'est ma relation à l'homme, c'est la même personne. Ouais, mais c'est compliqué les relations, surtout intimes, parce que les relations intimes nous amènent souvent proche de nos émotions. Hein. Et le concept de l'homme de ma vie ou la femme de ma vie vient oh là là! Tout défaire. Et ça, il y a quelque temps, dans l'astral, on était capable de vivre ça, des 50 ans de mariage, puis ça se fait encore. Hein, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est comme ça. C'est OK. Aujourd'hui, vivre 50 ans avec la même personne, je ne sais pas. Peut-être que ça existe. Je connais des amis qui vont avoir 50 ans bientôt. Mais aujourd'hui, là, dans notre humanité intérieure, dans le cheminement qu'on vit, ben, quand on rencontre les gens, ça réveille des trucs. Souvent, moi, je vois des rencontres que ça s'approche, ça reste un certain temps, puis après ça, l'expérience, elle a permis de libérer des trucs, puis après ça, ça se rééloigne. Mais par rapport au concept de je devrais avoir l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, ben, quand on vient pour se retirer de l'expérience, parce que l'expérience n'est pas amoureuse, l'expérience est une rencontre évolutive, ben, quand l'évolution a été faite en nous, on est prisonnier de ce concept-là que je devrais être OK avec la personne. Je devrais rester avec la personne. Puis pourquoi que ça ne m'arrive pas? Ben non, ça l'est arrivé. C'est juste une rencontre évolutive qu'il y a une rencontre qui s'est faite, qui a duré un certain temps. Après ça, il y a un départ. Mais on a tellement peur du départ qu'on est prisonnier à partir de nos concepts. Pourquoi? Parce que les concepts nous sécurisent. C'est la sécurité. Et avant ça, on en avait besoin de sécurité. Aujourd'hui, on va chercher justement notre sécurité intérieure, peu importe qu'est-ce qu'on vit. Peu importe. Peu importe l'expérience. L'expérience. Quand on vit cette sécurité-là en nous, qu'arrive l'expérience qui voudra, ben, c'est comme si ça nous traverse, puis quand il n'y a plus d'émotion de cette expérience-là, ben, c'est beaucoup plus facile, la vie devient beaucoup plus tranquille et voilà. Ouais. Et le concept de couple, il y a plusieurs couches. C'est... Faut voyager à travers dedans en profondeur. Prenez juste l'exemple que Christina vous suggérait tout à l'heure. Prenez le mot couple et écrivez-le devant vous. Puis regardez tout ce qui vient avec le couple. Parce que si on met couple, vous allez avoir quelques lettres devant vous. Mais regardez le bagage avec quoi que ça arrive. On va remettre sexe aussi? C'est impressionnant. Vous pouvez mettre sexe parce que pour moi, c'est encore pire parce que pour moi, le sexe, on l'a tout mentalisé. Non, on ne rentre pas là-dedans. Moi, j'y vais. Non! Il y a plein de questions. C'est juste court. Le sexe, c'est juste le corps avec les parties érogènes. Mais ces parties érogènes-là sont tellement plus érogènes pour certaines personnes parce que tout est mentalisé. Toute l'énergie est montée en haut, puis on en fait quelque chose, puis on a des tabous par rapport à la sexualité, mais on ne vit rien dans le corps.
Mais si on regarde la sexualité, c'est que goûter aux parties érogènes de notre corps. Mais si on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas parce qu'on est là. On est là, on a peur de se dévoiler, on a peur de ci, on a peur de ça. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, blablabla. Bla, bla. On est tous dans un monde psychologique ici. C'est juste un exemple. Ouais. Bon, on veut Mais en des fait, c'est ça, ricochets. c'est chaque expérience et on visite chaque expérience. Et Ouais, l'expérience, c'est sexualité, c'est couple, c'est famille, c'est relations. Ouais, Voilà. on pourrait tout passer là-dedans. Ouais. ouais. Alors, une prochaine question. Comment déjouer la saboteuse en soi pour trouver l'élan, sortir de la procrastination? Je l'ai bien dit, hein? Procrastination. Mais moi, j'invite juste mettre le mot procrastination. Derrière ça, il y a autre chose. Je ne m'arrête pas juste au mot procrastination, mais je vais visiter qu'est-ce que je pense qui fait que je procrastine. Ce que je veux dire, c'est derrière ça, est-ce qu'il y a une peur d'avancer? Est-ce qu'il y a une peur d'être en relation avec quelque chose? Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est comme pour moi collatéral, la procrastination. Oui, c'est ça. Comme un effet de. Mais il faut aller voir c'est quoi qui est derrière. Qu'est-ce qui est là? Est-ce que je procrastine dans le milieu du travail? C'est parce que j'ai de la difficulté à aller en relation avec une personne? C'est ça qui me fait retarder le projet? Il faut aller voir qu'est-ce qui est là? Voilà, c'est la réponse que j'ai. Moi, ça me parle d'autorité. Autorité. Autorité, manque d'autorité intérieure pour arrêter le truc, manque d'autorité, manque d'identité. L'identité est très... y a-tu quelqu'un à la maison pour arrêter la procrastination? C'est ça, il faut se poser. Et c'est comme si c'est des programmes et des mémoires qui revivent le truc parce qu'on vit l'insécurité. Ça veut dire que, mais qu'est-ce qui va se passer si j'arrête de procrastiner? Et c'est comme si je voudrais avoir la réponse avant d'arrêter la procrastination, je voudrais avoir la réponse de qu'est-ce qui va se passer après. Et ça, c'est de l'insécurité. Et je vais y aller sans le savoir. Juste ça. Et ça, c'est de l'autorité. Et je dirais qu'il y a un truc avec l'autorité. Un truc de l'autorité. Tu vois, ça me serre la gorge là, quand je parle d'autorité. C'est une dame? Oui. Ouais, difficulté avec l'autorité, c'est comme si l'autorité, c'est pas bien, tu vois, le bien et le mal. L'autorité, peut-être une expérience d'autorité dans sa vie qui a été difficile, puis qu'elle ne veut plus vivre ça, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas intérieurement. Ça l'empêche de prendre sa place intérieure, parce que ça prend de l'autorité pour reprendre sa place. Elle est avec nous, oui, ça répond à sa question, elle est avec nous. Ben oui, c'est comme si je rentre dans mon appartement, il y a des gens qui habitent, hey, c'est chez nous ici. Et tu vois, c'est une autorité intérieure et une puissance intérieure qui reprend sa place. Mais ça, c'est ça qui se construit. Après un nettoyage, vous devez construire votre autorité. C'est se reconstruire de soi. Très bien. C'est bon, Christina? Yes. Allez. Quand vous parlez de descendre dans les corps, est-ce que vous reliez aussi les maladies à des parties du corps? Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai des problèmes au foie. Ben, problème au foie, si on rentre, moi, c'est une porte d'entrée. La maladie ou toute douleur dans le corps, c'est une porte d'entrée. Ça veut dire que si je rentre dans le foie, là, je suis parti. Là. T'es où? Je suis parti dans son espace. C'est ça. T'as pris le TGV ou la fusée? Bon, ben voilà, ça se passe comme ça aussi. Aussi, on déconne un peu. Mais... Heureusement. Reviens. Eh oh! Ah! Tu vois, là, ça vient de toucher des trucs. Là, je rentre dans un noyau, mais là, je suis plus dans le foie. Si je regarde, je suis plus dans son foie. Je suis parti dans un espace où ce que la mémoire de son foie existe. Et là, tu vois, ça me travaille dans la tête. Il y a un travail qui est commencé, mais je n'ai pas d'autres mots. Est-ce que j'ai des mots là-dedans? Ça vient de la petite enfance du côté de ton père.
Je dirais la génétique de ton père aussi. Ça parle de la génétique de ton père paternel. Ça veut dire ton père et les grands-pères. Et les grands-pères, la lignée paternelle masculine. C'est là-dedans. Là. C'est comme si tu traînais quelque chose, un boulet de la génétique. Je voulais préciser aux participants, quand il y a des réponses qui vous sont données comme ça, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire. Ça peut se faire de façon anonyme aussi. Je crois qu'on ne l'a pas trop dit, ça, Christina. Il suffit de cacher votre nom et il n'y a pas de problème. Parce que là, bon, c'est vrai qu'on est en direct de Facebook. Moi, ce que j'ai aussi pour cette question-là, c'est comme s'il y avait deux questions. Je réponds à la première partie, quand vous parlez de descendre dans le corps, qu'est-ce que Étienne expliquait tantôt, c'est de venir s'habiter pour ressentir, capter de l'information, avancer avec, mettre de l'autorité intérieure et suivre le chemin de la présence. Et cette présence-là fait que parfois, on va dans le corps, dans l'organe. Ah, ça m'amène dans le foie. On voyage à travers le foie. Là, Étienne est parti dans le foie. Oups, on est parti vers un autre plan, aller visiter l'enfance. Et c'est ça le voyage à travers le corps. C'est que parfois, on travaille à travers les organes, mais où on part de l'organe et on voyage un peu à travers les plans. Donc, le moteur du voyage, c'est l'intention d'aller à la source. C'est comme si on met une intention. Et l'intention intérieure, on ne le dit pas tout le temps, mais l'intention, c'est je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à la source de la douleur au foie ou le malaise au foie. Et là, l'intention nous amène voyager dans votre espace. Et plus que l'intention grandit en vous, plus que le travail est facile parce que c'est votre intention qui vous amène dans vos espaces. Et si l'intention est très, très faible au début, dire je vais aller mettre mon attention au cœur du cœur. Si mon intention est très faible, ça va être très difficile de traverser la couche, descendre dans le cœur ou descendre dans mon corps. Si l'intention est faible, vous allez avoir un petit moteur pour aller là. Et c'est pour ça que nous, on est là pour vous accompagner. C'est comme si notre intention va vous accompagner à aller voir dans votre corps ce que vous autres, vous êtes limités d'aller voir. Et au début, la vibration est plus faible. Vous allez avoir l'intention, la puissance de l'intention va être avec la vibration de ce que vous portez. Puis l'intention, je le relie aussi à l'autorité qu'on y met. Ah, voilà. C'est ça. C'est l'autorité qu'on y met intérieure d'avancer et de voir qu'est-ce qui est là. Nous, on la porte. C'est fort. C'est puissant en accompagnement. On le porte. C'est ça qu'on... Mais pour l'autre personne aussi, c'est pour voyager en nous, voyager dans le corps, c'est aussi cette autorité-là et cette intention-là qu'on amplifie, en fait. Excusez-moi, c'est parce que j'essaye de suivre à droite et à gauche les commentaires. C'est bon. Pas de problème. C'est bon, pas de problème. Hey, on est en live, là. Il y a plein de choses. Et puis, j'ai pas de main levée, les amis. Vous voulez pas parler? Bon, en fait, donc, je dois me débrouiller avec les questions à droite, à gauche, les commentaires. Bon, je vais essayer de vous dire, donc, ce que vous venez de dire, donc, pour la personne, ça a parlé, mais j'arrive plus à retrouver son commentaire. Bon, c'est pas grave. OK. On va pouvoir... Ah, tiens, ça me fait penser, ce live-là va être sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir le réécouter. Merci, Christina, de le préciser. Pour les réponses. Alors, j'ai su hier soir qu'il n'y aurait pas d'avenir avec mon chum depuis 10 mois. Donc, mon chum, c'est mon chéri pour les Français, pour l'Europe, pour que l'on puisse rester ensemble. Je ne suis pas certaine non plus pour moi. Je me sens bien toute seule. Je suis à la retraite et lui travaille 5 jours par semaine. Je ne sais plus quoi penser. Féminité. C'est ça qui est venu. Je suis très bien toute seule, c'est un mensonge. Explorer la féminité avec l'autre. C'est un mensonge à soi-même.
Juste voir, moi, dans une relation de couple, j'aime ça travailler avec les couples parce que dans une relation de couple, on pense qu'on est deux. Moi, l'autre et la relation, ça fait trois. Dans la relation, c'est une énergie. Ça veut dire que dans la relation, au début, ça va très bien, c'est magique parce qu'au milieu, la relation, c'est assez vide. Mais plus qu'on avance dans la relation, on vit beaucoup de choses. Tout ce qu'on est, on le transmet dans la relation, dans l'énergie de la relation, et l'autre aussi. Puis dans le non-dit, il y a beaucoup de choses de non-dit qui, Beaucoup. vibratoirement, se rencontrent dans la relation, puis qui créent des chocs comme ça. Et là, ça devient plus difficile, la relation devient plus tendue, plus compliquée, mais c'est juste qu'il faut aller voir la relation. C'est pas aller voir l'autre personne et l'autre personne, on va juste voir la relation, qu'est-ce qui se cache là-dedans. Et ça, c'est vraiment intéressant à aller voir parce qu'il y a des fois que moi, je vais voir dans la personne, tout va bien. Je vais voir dans l'autre personne, tout va bien. Je vais voir dans la relation, écoute, je m'écroule tellement que c'est comme ça, là. Et là, on se sépare parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais souvent, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne veut pas voir. Et on se raconte des histoires pour nous sécuriser parce que je suis bien toute seule. Souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, c'est un mensonge. Pour la personne, ça ne vibre pas du tout. Quand ça ne vibre pas, il y a quelque chose qui se ment. Elle se ment quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'elle se cache inconsciemment. Hein? C'est une Oui, mention c'est pas... inconsciente. Elle n'est pas consciente de ça. Elle croit qu'elle est bien toute seule, mais en fait, il y a quelque chose qui est faux derrière. Oui, parce que cette croyance-là d'être bien toute seule cache je veux pas visiter ma féminité en relation. Ah, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il faut juste aller un peu plus en profondeur, voir qu'est-ce qui est là. Quand tu me dis ça, là, j'ai tout mon côté gauche, ouais. qui me sert comme ça. Ouais, Ça veut dire que je ne veux pas aller visiter. Exact. Puis moi, j'ai eu le sein gauche qui m'a contracté. Là. Ouais. Donc, c'est des couches à aller visiter plus en profondeur, soit par notre accompagnement ou par d'autres personnes. Donc, parfait. Ou nous rejoindre sur Patreon. Ouais, oui, parce que ça se fait en groupe. Ben oui. Ben oui. Donc, nous avons la réponse, le retour de la personne qui avait posé la question précédente. Oui, une autorité vécue dans le passé me parle, tout comme le cœur du cœur qui est vide. Ok, oui, ça c'est en lien avec... Ok. Ouais. J'ai une main levée, je vais donner la parole. Oh yeah! C'est bon? Yes! Alors, c'est OK, il faut désactiver le micro et c'est Véronique qui va parler. Allô, Véronique, il faut désactiver le micro, il est toujours fermé. Moi, j'ai donné l'autorisation. Okay. C'est bon. Est-ce que ça va? Okay. Oui. Alors, bonjour à vous trois. Bonjour. Je voulais savoir comment vous voyez ça. Mettons, Étienne parle souvent de se foutre la paix, comme je dirais. Oui. Quand on vit quelque chose, puis puis de se laisser tranquille avec ce qui est là, puis de se laisser vivre ce qui est là, mais pouvez-vous nous donner des trucs ou des outils pour laisser le mental, souvent les pensées sont là, on va se poser des questions, mettons, je vais me dire, OK, je veux me laisser vivre ce qui est là, mais finalement, on dirait qu'on recherche toujours quand même à retrouver le bien-être ou l'histoire de la paix ou tout ça. Fait que, comment on fait pour, en tout cas, même des fois, quand le mental est actif, je me dis, OK, c'est comme ça aujourd'hui, ça veut tout contrôler, mais avez-vous un petit truc qui pourrait nous aider à lâcher tout ça, là? Pas facile. C'est une belle question, Véronique. C'est de reconnaître que je suis prisonnier d'un truc. Ça, c'est la première chose. Reconnaître que, tu vois, c'est parce que quand tu me parles de ça, j'ai un exemple que j'ai eu hier, une personne, ça fait un travail, ça fait longtemps que je travaille avec la personne et on ne sait jamais sur quoi est arrivé. Et là, elle me raconte, elle me parle encore l'histoire du COVID. L'histoire du COVID. Et quand j'ai rentré dans son espace, écoute, la tête là, voulait me casser, là, tellement que c'était... Et ça n'avait rien à voir avec l'ego, mais était prisonnier
Il y avait quelque chose dans sa tête qui était prisonnier de l'énergie de l'histoire COVID. Et la première chose à faire, c'est de reconnaître après quoi je suis pris. Reconnaître le blocage qui est là. Reconnaître le blocage, reconnaître que je suis prisonnier de cette histoire du COVID. Et c'est très difficile parce que là, on rentre dans... Là, j'écoutais cette dame qui me... Oui, mais on ne peut pas les laisser faire. Puis oui, mais on ne peut pas. Puis il faut se défendre. Puis il faut... Mais c'est justement, elle n'était plus capable de sortir de l'histoire. Elle n'était pas capable de reconnaître qu'elle était prisonnier de ça. Mais je ne peux pas sortir de là parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais l'idée, c'est de la première chose, c'est de reconnaître. Le truc que je pourrais dire, reconnaître sur quoi je suis prisonnier. Puis à partir de cette reconnaissance-là, il y a quelque chose qui voit. Et tu vois, quand je dis ça, il y a quelque chose qui se détend. C'est à partir de là que je peux sortir de cette histoire en reconnaissant que je suis dans l'histoire. C'est pas toujours facile. Oui, ça donne une bonne piste. Ouais, c'est pas toujours facile. Moi, je donne souvent comme exemple que l'expérience qu'on vit, c'est comme une pièce de théâtre. C'est un scénario. Et de prendre un pas de recul et comme de placer ça devant soi. Puis, comme Étienne dit, d'accepter que c'est là. Et c'est vrai que ça fait comme, oh, ça calme. C'est comme cette perception-là de cette histoire, cette expérience qui se vit, me permet de m'en détacher un petit peu émotivement et d'avoir une vision plus globale ou avoir plus d'informations à ce moment-là. L'exercice qu'on fait souvent en groupe, c'est de venir s'habiter, hein, de venir, de retourner, je suis pas capable de le dire, revenir en soi en totalité et à jamais. Revenir au point zéro. Oui, revenir au centre, c'est ça. Ouais. Revenir au centre, au point zéro. Ah, tu voulais de l'aide? Ah oui, ben oui, vous êtes où, les amis? On te laisse dans ton jus. Mais sachant que c'est une expérience que je vis et accepter l'expérience, comme Étienne dit. Donc, voilà. C'est de reconnaître que est-ce que je suis au point zéro dans cette expérience-là? La réponse est oui ou c'est non. Point zéro, c'est de regarder l'expérience que je vis ou ce qui est vécu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut faire quelque chose avec ça? C'est oui ou c'est non. Et c'est d'être le plus juste possible avec nous. Et le moment où je suis en réalité avec moi, je suis réel avec moi, et que le travail peut commencer. C'est comme si là, il commence à avoir un détachement. Mm. Il y a une réalité qui est mise en forme, et à partir de cette forme-là, de cette réalité-là, il commence à avoir un travail qui se fait. C'est d'être le plus juste avec soi possible. Merci de cette belle question, Véronique. Merci à vous pour la réponse. Bonne journée. Bonne journée, merci. OK. Alors là, ça parle de la présence, sa propre présence et non pas les multiguides, Métatron, mais c'est Métraton, je ne sais plus. Michael, ça résonne Raël pour moi. Bon, ça parle des archanges. Les guides, les archanges, les anges. Pour moi, ces vibrations-là sont que de passage. Rester attaché à ces formes vibratoires-là, ça peut se rendre prisonnier de quelque chose. Dans l'évolution, qu'est-ce que ça veut dire évolution? Ça veut dire évoluer. Ça veut dire que ce qui est juste pour nous un jour ne sera pas le lendemain. Et c'est comme, on va prendre une échelle. Si on veut monter en vibration, si on prend le concept de monter en vibration, là, si on ne lâche pas ce qu'il y a derrière, ce qu'on a rencontré hier qui nous a fait beaucoup de bien, si on ne lâche pas ça, on ne sera pas capable d'aller à l'eau.
On ne serait pas capable d'évoluer. C'est là qu'on se crispe, on crispe quelque chose qui nous a fait du bien dans notre espace, toujours par l'insécurité. Enfin, j'ai trouvé quelque chose qui me fait du bien. On veut le garder. Le mental nous rend prisonniers de ça. On crée des attachements et ben voilà, tu es cristallisé dans cet espace-là. Puis tu vas être dans la croyance que ça, là, j'ai touché quelque chose de vrai. En fait, tu arrêtes d'évoluer. C'est juste de rencontrer des vibrations qui vont t'amener dans une autre vibration, puis qui va t'amener dans une autre vibration. Mais pour t'amener dans d'autres vibrations, tu dois laisser des autres vibrations. C'est tout le temps comme ça. Justement, l'émotivité s'attache aux vibrations qui sont bien pour nous dans l'instant, mais l'attachement est un poison de ton expérience future. Oui, parce que l'attachement crée l'assujettissement. S'assujettir, ça crée un niveau. Donc, ça, c'est mieux que moi. Ouais. C'est ça qu'on veut pas. Donc, quelque part, on est prisonnier. On se rend prisonnier de ça. On se rend prisonnier. Ouais. C'est tous les grands maîtres de ce monde et tout ça, c'est tout ça. C'est tous des attachements à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est arrivé à quelque part, puis je vais aller le visiter, je vais aller me mettre dans son énergie. Ben oui, c'est correct. Venez dans l'énergie que vous sentez, mais ne vous attachez pas à cette forme. L'attachement à cette forme va vous rendre prisonnier de cette forme. C'est tout. C'est émotionnel. C'est l'émotion qui vous garde prisonnier de ça. Ok, on arrive bientôt à plus d'1 heure et demie de direct. J'aurais plein de choses, donc il y a quand même pas mal de préoccupations qui ont été nommées. Aller mieux, trouver sa voie, trouver de l'énergie, être en bonne santé. Voilà, donc pour répondre à tout ça, moi j'invite les gens quand même à... Continuer de travailler sur soi, hein? C'est de continuer d'explorer le réel. C'est explorer le réel dans l'action. Explorez pas le réel mentalisé. Explorez dans l'action. Difficulté d'aller rencontrer des gens, aller rencontrer des gens. Et c'est là, puis écoutez qu'est-ce que vous vivez quand vous rencontrez des gens. Pourquoi c'est difficile? Allez explorer, mais dans le vivant, pas psychologiquement. C'est ce qu'on offre sur la plateforme Exploration du réel, c'est de venir explorer l'intérieur, de venir solidifier l'autorité intérieure, de venir développer plus votre identité. C'est ça qui, en groupe, ça se fait 2 fois par semaine. Oui, alors juste peut-être une dernière question qui a été posée que je n'avais pas vue. Incapable de vivre une relation autant amoureuse que professionnelle, que puis-je faire? Répète la question, je lisais. Ça a été vite. Bug. Alors, incapable de vivre une relation autant amoureuse que professionnelle, que puis-je faire? En même temps, quand je lis relation, Étienne offre 2 ateliers en ligne, la relation de soi à soi, le 8 et le 15 mai. Il faut aller voir en profondeur, aucune relation. Moi, je la sens. Vas-y, Christina. Ben, je la sens pas là. Il y a un truc à venir s'intérioriser, aucune relation. C'est comme, OK, on va aller voir la relation avec toi ou avec c'est ça. C'est toujours la relation avec soi. Hein? Qu'est-ce que c'est la relation avec soi? Et dans justement, ce que j'ai pas ici, c'est difficile à expliquer ce que je vis. Quand je rentre dans une personne, pour décortiquer ce qu'on vit, des fois, on va séparer l'ego de la vibration lumière qui est dans votre espace. Puis on va aller voir la relation entre l'ego et la lumière que je perçois. Souvent, je vois une lumière, mais est-ce que l'ego est en communication avec la lumière ou il vit son truc à part? Et ça, c'est d'aller démanteler. C'est comme si on démantelait le jeu en physique, en jeu, et on va aller voir la relation de soi à soi. Qu'est-ce qui se passe dans mon espace? Et ben, on découvre des choses. Puis à partir du moment où on vit le réel intérieur de la personne, ben, il y a un travail qui commence à se faire. Oui, exact. Cette personne-là, en particulier, moi, ce que ça montre en image, c'est qu'elle
je la sens comme 2 pieds en haut de ses bottines. Elle n'est Ouais, pas là. Donc, pas il dans le faut aller réel. faire ça avant pour voir après qu'est-ce qui se Ouais, passe en relation. ouais, c'est ça. Et moi, j'ai envie de rajouter donc de regarder tout ça et de oser passer le cap, oser aller de plus en plus vers soi, oser aller vers Christina, oser aller vers Étienne, vers Sabine. Rejoignez-nous sur Patreon. Je vous assure que vraiment, il y a de très, très belles choses qui vont se passer pour vous. Et je vais lire le beau commentaire que Véronique, une belle exploratrice du réel, nous a fait. Exploration du réel avec nos 3 compères et tout le groupe des participants est une belle expérience d'accompagnement dans l'évolution de nos espaces individuels et collectifs. Chaque partage et question de l'un des participants ainsi que les réponses de nos accompagnants fait évoluer l'ensemble du groupe. Rejoignez-nous. Merci Véronique, merci, vraiment, c'est chouette. Encore une fois, moi j'ai envie de vous dire pourquoi on est là. C'est pour vous, pour nous, parce qu'avec Étienne et Christina, on aime profondément l'humain, qu'on a envie d'aller explorer ensemble, qu'il se passe plein de choses en ce moment sur la planète et que je dirais on a envie de se rassembler pour ça et vous accompagner là-dedans, c'est notre joie, en tout cas à tous les 3, et en espérant que ça soit la vôtre également. Donc voilà, rejoignez-nous, vraiment c'est pas cher, Patreon, je Oui, vous c'est ça, assure que très peu de frais. franchement 5 et 10 $ et 3,50 € et 7,50 € par mois, franchement dites-moi où est-ce que vous trouvez ça ailleurs, avec une qualité de travail de chacun énorme. Voilà, je vous dis à bientôt, on vous dit à bientôt et puis au plaisir de vous retrouver. Juste une petite précision, vous pouvez nous écrire à Exploration du réel. En fait, si vous nous cherchez, c'est toujours Exploration du réel, quelles que soient les plateformes des réseaux, @gmail.com. Voilà, écrivez-nous, il n'y a pas de problème, posez vos questions et on aura le temps d'y répondre. Venez vous abonner à la page Facebook, Exploration du réel, à Et la tout. chaîne. Et Sur tout, et le tout. site, vous allez trouver aussi tous les renseignements et puis notamment, donc je rappelle que Étienne propose 2 ateliers. Là, pour le 8, il y a de la place encore. C'est un petit groupe de 10 personnes, d'une durée à peu près de 2h30 d'atelier, pas très cher, ça équivaut à 70 €. Mais là, on va en profondeur aussi, toujours plus. Donc voilà, le 8 mai et le 15 mai. Donc c'est un samedi après-midi pour l'Europe, ça fait un samedi matin pour le Québec. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Étienne, tu veux rajouter quelque chose? Christina? C'est bon pour moi. Ça va, Allez, on a hâte Plaisir de vous retrouver. de vous à retrouver. bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye!